approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 201, tirée de Job au chapitre 21, versets 2 et 3. Il est écrit: Écoutez mes paroles. Donnez-moi seulement cette consolation. Laissez-moi parler, je vous prie. Et quand j'aurai parlé, tu vas te moquer. Job perçoit déjà ses amis comme des gens qui se moquent de lui. Or, lui, il a besoin de consolation. Parlant de consolation, nous nous souvenons qu'il les avait traités, ses amis, de consolateurs fâcheux. Et pour illustrer cela, vous vous souvenez, nous avons fait allusion à cette sœur, à moi, cette amie qui avait perdu sa fille, mais les membres qui venaient, les amis qui venaient, opérant sur la base de préjugés, utilisaient des paroles qui, au lieu de les consoler, les fâchaient plutôt. Et donc, on percevait et on comprenait la consolation. Ce ministère, c'est quelque chose d'assez délicat. Parce qu'au lieu de faire du bien, on peut se retrouver en train de faire du mal aux personnes endeuillées, aux personnes en situation difficile. Dans la réponse de Job ici, on voit qu'il exprime sa déception parce que vraiment il est déçu de voir la réaction de ses amis. En fin de compte, on peut donc se rendre compte que vraiment Dieu seul est capable de nous consoler par des voies et moyens qui lui sont propres. Dans ce sens, le Saint-Esprit est perçu comme le consolateur par excellence. Et c'est pour cela que la promesse que nous tirons de Jean au chapitre 16, à partir du verset 7, il est dit: Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur, Paraclétos, le consolateur, ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'envoie. Il est question pour nous de comprendre que la souffrance, la maladie, la tristesse, le deuil sont des événements qui viennent bousculer la personne, l'être entier au plus profond de son existence. Et donc, il n'y a que le créateur de la personne, celui qui a façonné l'être humain. Il n'y a que lui pour passer aussi par des voies et moyens mystérieux pour nous, pour finalement pouvoir toucher chacun au plus profond de ses vies. L'action du Saint-Esprit, pour vous comme pour moi, en situation difficile, est à valoriser énormément. Le Saint-Esprit peut se saisir des personnes, peut se saisir d'une parole, peut-être chanter ou dire, prêcher, pour en tout cas toucher, vous rencontrer au plus profond de votre besoin. Le Paraclétos promis est le Saint-Esprit pour notre bien, pour votre bien, à une situation comme celle-ci. Accrochez-vous donc aux promesses du Seigneur et qu'il accomplisse sa volonté à votre vie. Finissons par ce mot de prière. Alors que nous venons continuellement à toi, Seigneur bien-aimé, nous voulons vraiment que tu saches que nous dépendons de toi en apportant les soins de santé aux patients. Aide-nous à discerner les cas où nous devons garder silence et quand est-ce qu'il faut quelques paroles brèves.
Dans de tels cas, s'il te plaît, parle à l'esprit de tels patients et donne-leur la paix avec toi et la paix dans leur cœur. Nous prions dans le précieux nom de Jésus. Amen. Âme espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon